bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Aliaské que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot au ramure étrange. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà. Voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà, donc en tout cas, je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage mensuel. Bye bye. Les lions, c'est parti pour votre tirage. Alors, quelle va être l'arcane majeure qui va donner la tonalité de ce mois de juin pour vous? Alors, hop, celle-ci. Alors, le pendu. Ok. Le pendu est une carte qui amène un temps de pause et de réflexion qui forcément est salutaire puisqu'il vous amène à avoir une vision différente des choses. Vous allez prendre un autre point de vue, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui se passe pour vous et en général, ça permet souvent d'accéder à l'arcane 13, le suivant, qui est des changements. Parce que le blocage est tendu à des freins ou à des choses qui semblent ne pas vouloir aller dans le sens que vous aviez pris au départ, eh bien les changements seront positifs, salutaires et permettront de repartir sur de nouvelles bases. Donc on a ce pendu qui est donc le prémisse au changement, qui est la phase passive et réflexive pour pouvoir avancer dans ce que vous avez mis en place. On va aller voir tout de suite comment ça se décline dans le tirage. Allez, votre état d'esprit. Ah, alors, voilà, je vais laisser ce jeu de cartes pour que ça fasse la mise au point le temps que ça se remplisse un peu. Allez, c'est parti, donc on y va. Alors, le valet de coupe. Ok, vous avez envie de vous laisser porter par quelque chose qui vous galvanise, qui vous rend enjoué, quelque chose qui vous porte et que vous aimez. En fait, quelque chose qui vous tient à cœur. Le valet de coupe, il a la capacité de démarrer grâce à
je vais pas dire à sa passion parce que ça serait plus le valet de bâton, la passion, mais l'envie, hein, le fait d'aimer quelque chose. Donc ici, votre envie, c'est d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous rend heureux, qui vous donne un sentiment de joie, de paix ou d'amour, ou vous voulez même peut-être aller vers une relation, hein, ou vers quelqu'un. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 6 d'épée. Ok. Le 6 d'épée nous parle de transition. Ce qui semble vous préoccuper, c'est le temps que ça prend. Et pour cause, vous avez le pendu qui nous dit que les choses sont en attente, qu'il faut attendre et voir les choses sous un autre angle pour pouvoir changer un peu son angle d'attaque ou de vue pour que les choses redémarrent. Donc effectivement, vous êtes dans, on va dire, l'enthousiasme du valet, hein, du page, de celui qui démarre, de celui qui a le potentiel, où on voit que les choses ont envie d'être réalisées, et pour autant, il y a un délai, il y a quelque chose qui prend du temps, et ce temps vous préoccupe. Combien de temps cela va me prendre pour aller du point A au point B, hein? Le 6 d'épée, vous savez, normalement, c'est là d'ailleurs on le voit, c'est une femme qui traverse l'eau, ou qui s'aventure dans l'eau, donc elle a quitté la rive, pour aller vers la prochaine rive, mais entre les deux, on n'est ni au point A de départ, ni au point B d'arrivée, on est dans un entre-deux un peu flou, et on ne sait pas combien de temps ça va prendre, et c'est ce qui vous inquiète. Bon, alors on va aller voir l'événement, les faits. Le mât, le fou. Nouveau départ, nouvelle aventure. Ok. Alors avec le mât, ici nommé le fou, on a cette notion que vous avez envie quand même de vous lancer dans l'aventure. Alors, je pense que les choses vont se débloquer malgré tout. Le pendu ici va peut-être vous demander de voir les choses sous un autre angle, d'attaquer le problème par un autre biais. Et ça ne va pas nous parler d'un blocage, on va dire, ferme, global et contre lequel vous ne pouvez rien faire. Parce que ici, le mât est une énergie quand même assez intense, assez forte et libératrice. Donc, votre valet de coupe, hein, ça c'est votre état d'esprit, votre envie de vous lancer dans quelque chose qui a du potentiel, qu'il va falloir développer et qui vous rend heureux ou heureuse, va vous permettre, à mon avis, de débloquer ce pendu parce que vous allez accéder à une vision différente des choses et vous allez vous lancer. Alors, vous allez vous lancer dans l'inconnu parce que le mât, il ne sait pas bien où il va, mais il est confiant. Il se dit qu'il saura réagir, qu'il saura s'adapter et que le tout, c'est de commencer et de se lancer. Allez, on va aller voir ce qui va vous aider. Le 2 d'épée. Ouais, vous voyez, hein, on a les deux énergies. En fait, vous êtes enthousiaste, vous avez envie d'y aller. Ces deux cartes nous le disent. Et puis, on a le pendu qui nous demande de changer de vision et le 2 d'épée qui nous demande d'anticiper et d'essayer de voir. Donc, ici, il va falloir que vous trouviez on va dire, l'équilibre subtil entre démarrage, enthousiasme et action, et réflexion, sagesse et anticipation. Donc, deux choses qui sont a priori totalement contraires, mais qui peuvent par moments se compléter pour diriger une action. On pourrait imaginer que vous acceptez de vous lancer dans l'inconnu, tout en étape après étape, faisant le point sur ce qu'il faut, sur ce qui vous est nécessaire, sur si c'est la bonne direction, si ça vous convient. Et on voit que tout au long du processus, qui prend probablement un peu de temps, on verra à la fin du mois si on est arrivé au bout ou pas, mais tout au long du processus, vous allez réajuster et réfléchir. Bon, on a vraiment l'impression que ce tirage nous dit que vous vous jetez dans l'inconnu, mais que vous savez qu'il faudra réagir vite et réfléchir à chaque étape. Hein. Ok, alors, ce qui ne vous aide pas, l'arcane 13. Ok, alors effectivement, ça résume le fait qu'il va falloir trouver l'équilibre subtil entre témérité et volonté, et réflexion et sagesse.
L'arcane 13, quand elle est en négatif, elle va nous parler de jusqu'au boutisme. Elle va nous parler de soit vouloir tout changer, arrêter et ne pas aller au bout, soit justement de s'accrocher à quelque chose et de foncer tel un bulldozer. Donc évidemment que ni l'une ni l'autre de ces attitudes ne vont vous aider, puisque tout ce qu'on vous dit ici, c'est que vous vous lancez dans quelque chose d'un peu nouveau, ou en tout cas voilà, que vous ne maîtrisez pas et qu'il va falloir réfléchir et anticiper et y aller peut-être étape par étape. Donc forcément, ici la mort ne vient faire qu'appuyer ce que je disais juste avant. Il ne faudra pas avoir d'attitude extrême et il va falloir trouver un entre-deux. Alors émotionnellement, qu'est-ce que ça vous dit? Allez. Le 8 d'épée. Ok. Bon, eh ben, effectivement, hein, on pourrait voir avec ce 8 d'épée que il y a un manque de confiance en soi ou en ses capacités. Vous avez peut-être aussi un manque de confiance dans votre intuition, hein, à questionner. Hein. Tout ça, ce sont des questions que je vous soumets à la réflexion, à l'introspection. Le 8 d'épée ici nous dit que émotionnellement, affectivement, on n'arrive pas trop bien à voir comment on peut s'en sortir. Et ça se justifie par ce 6 d'épée qui nous dit que vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes en train de partir, vous êtes en train d'aller vers, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Ce qui fait qu'effectivement, on a besoin d'établir une stratégie et peut-être que on se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que les choses vont me porter? Quoi qu'il en soit, ici émotionnellement, bien qu'il y ait une envie qui vous porte, un potentiel que vous ayez envie de développer, il y a des doutes et des craintes. Bon. Sur le plan pratique. Sur le plan pratique, ici, le hiérophante nous indique que vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire soutenir. Donc, si votre situation relève de quelque chose de pratico-pratique, quelque chose que vous mettez en œuvre, que vous mettez en place, vous aurez des autorisations ou vous obtiendrez de l'aide. Si par exemple votre projet c'est, je ne sais pas moi, acheter une maison et faire un crédit, exemple classique, basique, hein, eh bien le hiérophante ici dans le matériel nous dit que vous obtenez un crédit, que vous obtenez l'autorisation, la validation de ce que vous avez demandé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si on est dans l'immatériel, hein, si c'est quelque chose qui se passe pour vous dans une relation ou même par rapport à vous-même, à votre développement personnel, le hiérophante nous parle d'élévation, de progression. Voilà, donc les choses avancent. Allez, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Hop. 8 de bâton. Excellent. Les changements. Les changements, évidemment, on a envie de dire que de toute façon, avec le mât, hein, le mât en événement nous dit qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une nouvelle situation. Alors, ça ne veut pas dire que vous changez tout dans votre vie. Hein. Ça peut être une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure sur un projet personnel de loisirs, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être plein de choses, hein, et pas forcément la totalité de votre vie. Mais le 8 de bâton nous dit que ça vient là un peu comme une opportunité, ça vient à mon sens, de façon un peu surprenante et inattendue, et c'est pour ça que vous êtes dans cette dynamique. Finalement, le 8 de bâton ici vient un peu expliquer cette ambivalence entre l'envie de saisir la chose parce qu'elle se présente et qu'elle n'était pas attendue, et cette crainte de est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va pas prendre trop de temps, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je suis à la hauteur. Donc en fait, c'est comme si on vous avait pas vraiment laissé l'opportunité d'élaborer la chose et qu'on vous demande de réagir vite. Alors, ok, vous êtes porté pour y aller, hein, vous avez envie d'y aller, puis bah voilà, les craintes et les peurs se présentent. Bon, bah, le 8 de bâton en général vous présente des situations bénéfiques pour vous. Hein. Donc, et le fou vous encourage à y aller. On va aller voir à la fin du mois où vous en êtes. 7 d'épée. Ok. Le 7 d'épée, comme vous le savez, c'est celle qui va nous parler de choses que l'on cache, des choses que l'on ne dit pas. Donc, il se peut que vous continuiez votre petit bonhomme de chemin sans en parler à personne, que vous avanciez dans votre projet en catimini, discrètement, sans que ça se sache. Alors, dans de très rares cas, mais on va voir après si ça se confirme ou pas,
ça pourrait être aussi des choses que vous ne voyez pas, dont vous n'avez pas connaissance, hein, qui seraient des choses qui seraient cachées, qu'on fait derrière votre dos. Et donc, voilà, à voir, mais je vais le préciser avec la deuxième ligne de tarot. Allez, c'est parti. Alors, avec le valet de coupe, qu'avons-nous? Avec le valet de coupe, nous avons le cavalier de bâton. Et oui, bah, il faut bien un peu de bâton pour des lions, hein, puisque c'est votre énergie de feu. Ok, le cavalier de bâton nous dit que vous avez envie de mettre votre enthousiasme au service de votre développement, de votre progression et de la concrétisation de ce potentiel, de ce qui vous occupe là en ce moment, ou en tout cas de ce à quoi ce tirage fait référence pour vous. Quelles sont vos préoccupations avec le 6 d'épée qui nous parle du temps que ça va prendre, hein. Vous êtes préoccupé par l'intermédiaire, le temps intermédiaire. Le chariot, ouais, on est vraiment sur... J'allais dire, est-ce que c'est la bonne direction? Non, c'est pas forcément ça qui vous préoccupe, c'est la rapidité, la vitesse, le temps. Vous avez peur que ce soit trop long ou que vous n'ayez pas assez de temps. Ou voilà, on est sur une question de timing. Ce qui vous préoccupe, c'est le timing. Est-ce que ça va arriver à temps? Est-ce que je vais avoir le temps? Peu importe le sens dans lequel vous le prenez, c'est le timing qui vous préoccupe. Avec le mât, on a le 6 de coupe. Super. Super. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, qui vraiment vous permet de vous sentir serein, joyeux. C'est la mineure du 6, hein, c'est la mineure de la carte l'amoureux qui nous dit qu'on va vers du bien-être, vers quelque chose qui nous porte. Donc là, on est vraiment... le mât vous encourage à vous lancer dans une nouvelle aventure qui vous rend heureux, qui vous plaît, qui vous anime, hein, que ce soit une relation ou un projet ou peu importe. Ok. Donc ça confirme de toute façon ce que je vous disais, le 8 de bâton, hein, quand l'univers vous sert une opportunité, en général, c'est qu'il faut la saisir, hein. Donc là, il n'y a pas trop de doute. Si vous hésitez encore avec ce 8 d'épée, j'ai envie de vous dire de ne pas hésiter. Avec le 2 d'épée, on a, la reine de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de vous affirmer, c'est d'être au clair avec ce dont vous avez réellement besoin. Et ce dont vous avez réellement besoin, le valet de coupe le sait. Le cavalier de bâton aussi, d'ailleurs, hein. Vous avez moyen quand même de savoir exactement ce qu'il vous faut, ce dont vous avez réellement besoin. Et il faut l'affirmer et mettre en œuvre la stratégie qui vous permettra de l'atteindre. Avec l'arcane 13, dans ce qui ne vous aide pas, nous avons la reine de coupe mal aspectée. Alors, quand la reine de coupe est ici et qu'elle est en négatif, ce qui ne va pas vous aider, c'est justement de vous couper de votre intuition, de vous couper de vos ressentis, de vous couper de cette capacité d'écoute que vous avez. J'ai plutôt envie de la tourner vers vous et pas vers les autres, parce qu'ici, il s'agit de vous, de vos ressentis et de ce qui vous tient à cœur. Donc ici, la reine de coupe nous dit, ne coupez pas l'émotionnel au profit du mental, restez bien connecté, hein, restez bien connecté à ce que vous ressentez, à votre valet de coupe qui vous donne la direction. Et ce mât qui est dirigé par le 6 de coupe aussi, hein, qui garde en point de mire le 6 de coupe qui est votre épanouissement. Alors avec le 8 d'épée, émotionnellement, hein, on voit que vous n'êtes pas certain ou certaine que les choses vont vous amener à une embellie, alors que c'est le cas. On a le 9 de bâton. Ouais, ça vous demande de sortir de ce que vous savez faire habituellement. De la zone de confort, un 9 de bâton, c'est je sors de mes habitudes, je suis capable d'aller au-delà de ce que je donne habituellement, ou en tout cas, c'est le coup de collier qui va vous permettre d'atteindre le 10. C'est le dernier effort avant l'aboutissement. Donc, j'ai quand même envie de vous dire que là, au niveau émotionnel, ça sort de ce que vous savez faire. Bon, et il va falloir vous faire confiance, hein. Le 8 d'épée vient un peu vous dire, mais ça, on n'a jamais fait.
Est-ce que tu es sûr qu'on en est capable? C'est un petit peu ce que ça vous dit, mais c'est le mental, l'épée. C'est pas l'émotionnel. Et regardez ce qu'on vous dit, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous couper de votre émotionnel et de votre intuition. Donc ce 8 d'épée, il faut le faire taire. Alors je sais bien que c'est pas si simple, hein, c'est pas quand je dis ça, je sais bien qu'il n'y a pas de bouton on-off sur le 8 d'épée, sinon ce serait super simple et il n'y aurait aucun souci. Mais essayez, au fur et à mesure que vous progressez dans votre projet, ou en tout cas dans la situation, essayez de repérer quand le 8 d'épée se met en œuvre. Quand vous commencez à douter, quand vous commencez à douter de vous, surtout, dites-vous ça, c'est le 8 d'épée. Et je dois le faire taire. Parce que ce qui doit me guider, c'est à la fois mon valet de coupe, le mât dirigé par le 6 de coupe et la reine de coupe qui, elle, sait exactement ce dont j'ai besoin. Et la reine de bâton vous permet de l'affirmer parce qu'elle vous donne le moyen de le communiquer. Donc, vraiment, il faut se concentrer sur ça. Hein. Avec le hiérophante, on va aller voir sur le plan matériel ce qu'on a. Ok, la justice. Bon, ce sont deux arcades majeures. Hein. La justice remet les choses à l'équilibre. Vous aurez probablement des décisions à prendre, des choix à faire par rapport à du pratique. Hein. Et il y a aussi la possibilité d'être entendu sur tout ce qui est oui, matériel et pratique. Bon. Donc, pas de difficulté majeure sur ce plan-là. Avec le 8 de bâton, qu'avons-nous? Hop. On a le roi de bâton. Ok. Alors, le roi de bâton, lui, il va vous conférer une certaine assise, une certaine confiance en vous. Vous êtes en train d'acquérir un positionnement qui vous permet à peu près de réaliser tout ce que vous avez envie. Le roi de bâton ici, où j'en suis dans mon chemin de vie, il est quand même pas mal, c'est un bel aboutissement. C'est-à-dire que j'aurais presque tendance à dire que l'émotionnel va triompher sur le mental et va vous permettre d'accéder à votre intime conviction, à votre intuition, à cette part de vous qui sait exactement ce dont vous avez besoin. C'est pas rien parce que souvent c'est le mental qui commande. Et là, on a l'impression que vous vous laissez guider par l'intériorité. Donc, c'est quand même assez chouette. Et c'est une belle opportunité d'en arriver là. Alors, avec le 7 d'épée, hein, où on voyait que vous gardiez les choses. Alors, je pense sincèrement que vous gardez les choses pour vous. On va aller voir si ça confirme ça ou pas. Le 5 de bâton. Ok. Ok. Le 5 de bâton, vous savez, c'est les désaccords. C'est le fait, vous pourriez être ambivalent à l'intérieur, ce qui ne serait pas étonnant parce que c'est quand même un grand pas en avant. Hein. Ici, le roi de bâton, c'est quand même une étape importante où il faut effectivement arriver à supplanter le mental avec l'émotionnel, le ressenti, ce qui n'est pas du tout habituel, on va dire, dans nos sociétés. Et donc, il se pourrait que vous ayez encore quelques oscillations et que vous gardiez ça pour vous à la fin du mois. C'est-à-dire que, ok, la reine de bâton ici vous dit que ce qui va vous aider, c'est de l'affirmer. Je pense que c'est un peu compliqué pour vous de l'affirmer tout de suite, là, sur le mois de juin. Il y a encore des choses que vous allez garder pour vous, que vous allez laisser grandir, que vous allez laisser infuser, parce que vous allez probablement réussir à dépasser ce manque de confiance, mais il va falloir encore un tout petit peu travailler dessus. Voilà, je pense sincèrement que ce 7 d'épée, il nous dit que vous gardez les choses pour vous, vous ne montrez pas forcément votre avancée ou vos résultats. Bon, eh bien vous le ferez au mois de juillet, c'est pas grave. Voilà pour vous les lions sur ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aidera en tout cas à cheminer, à vous poser des questions, à repérer les choses qui pourraient venir entraver votre progression. Donc on est bien d'accord que la mort ici nous dit que les attitudes extrêmes ne sont pas utiles, c'est-à-dire le jusqu'au boutisme sans réévaluation, sans adaptation n'est pas valable, de même que le fait de laisser tomber, de tout arrêter n'est pas non plus aidant. Que la reine de coupe vous indique que si vous vous sentez déconnecté de votre intuition et de vos ressentis, vous n'êtes pas sur la bonne voie.
Et on a aussi ce 8 d'épée et ce 9 de bâton qui nous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et couper le mental qui vient peut-être vous saboter, vous savonner la planche ou vous saboter vous-même. Voilà, donc on a ces choses-là auxquelles il faut faire attention. Quand est-ce que le 8 d'épée parle, le manque de confiance en moi? Quand est-ce que la mort pourrait s'exprimer dans mon envie, dans une impulsion de tout laisser tomber ou de foncer tête baissée? Voilà ce qu'il va falloir que vous repériez sur ce mois-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.